savoir, à chaque fois quand je vous avais dit qu'on avait nos petites disputes et tout, c'était souvent les filles de la maison qui venaient me parler, qui me disaient, oh non, Déborah, fais un peu la grande, prends de la hauteur, va lui parler et tout. Et je laissais souvent couler, vous voyez un peu. Et parce que pour moi, c'était pas vraiment des problèmes et tout. Je savais pas. Attendez. Et c'est comme ça que et puis aussi, il faut savoir, je suis le genre des personnes, si on a un problème, soit on a même une dispute, un truc comme ça, faut pas laisser le temps passer. Dès que genre, le plus tu laisses le temps passer, le plus ce problème-là devient pas impossible, mais c'est comme si je vais mettre une conclusion déjà dans ma tête sur ces problèmes-là. Je sais pas s'il y a des gens comme ça, mais j'espère que vous comprenez un peu. Et il s'est fait que un jour passe, 2 jours, 3 jours, 4 jours, bref. C'était bizarre. Et même les filles me disaient que oh non, t'inquiète, t'inquiète, quand elle va redescendre et tout, vous allez en parler, ça va, genre ça va aller parce qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Et moi, j'avais eu à dire aux filles que, du fait que c'est elle qui a eu à dire que l'amitié puisse se terminer, c'est pas moi qui vais aller la suivre pour parler de ça. C'est à elle, de la même manière qu'elle a eu à couper, c'est comme ça qu'elle va venir, on va en parler du fait que pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est comme ça que des jours passent et j'étais là en train de me poser la question, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai eu à faire à cette personne, genre c'était bizarre et non seulement ça, elle parlait très bien avec les filles de la maison, elles rigolaient, genre elles avaient leur délire. Et moi, ça m'a beaucoup tiqué. Et il s'est fait qu'un jour, j'avais eu à parler avec ma maman. Je ne lui ai pas expliqué dans les détails, j'ai juste expliqué superficiellement. Je lui ai dit, ok maman, voilà, là où j'ai vu, les filles avec qui on vit, une fois, il y a une qui était genre disparue. On l'a cherchée, c'est comme ça on a commencé à parler et tout. Et ma mère m'a posé des questions. Elle a eu à me dire, ok, est-ce que tu as eu à sortir des secrets par rapport à ton ami ou soit des trucs personnels? J'ai dit à ma mère que non, j'ai jamais eu à sortir quelque chose de personnel. Et c'est vrai, guys, ce n'est pas pour la vidéo ou quoi que ce soit. Jusqu'à là, je n'avais jamais, au grand jamais, eu à expliquer quelque chose de la fille à qui que ce soit. La seule chose que j'avais eu à expliquer, c'était un problème par rapport à une fille là, une amie qu'on a en commun, à l'une des filles de la maison. Et ce n'est même pas que j'ai eu à expliquer ça dans le sens d'aller critiquer ou dans le mauvais sens. C'était dans le sens où la fille entendait déjà des échos. Et tellement j'avais parlé à Hypocrite, elle ne m'écoutait pas. J'étais allée parler à la fille pour lui demander aussi conseil sur comment conseiller à la fille du fait que c'était une situation très honteuse dont je ne peux même pas parler. Ça n'en vaut même pas la peine. C'est la seule chose que j'avais eu à parler sur elle, disons entre guillemets, genre la critiquer si on doit appeler ça comme ça. Et j'ai dit à ma mère que non, j'ai pas dit des trucs personnels sur elle, j'ai rien dit au fait. Parce que déjà quand les autres filles étaient en train de donner leur constat, moi ça m'a fait honte. Genre je me suis sentie tellement, genre je sais pas, gênée que j'étais là, on doit vraiment lui parler. Vous voyez un peu. Et ma mère me demande, avec les autres tu as dit qu'elle parlait, elle rigole et tout ce qui va avec. Elle m'a dit, ma fille, utilise la sagesse, fais attention. Parce que si vous toutes vous avez eu à parler, mais qu'elle décide entre guillemets, de pardonner et de parler aux autres, mais toi, elle ne veut pas te parler. C'est limite. Et quand ma mère a eu à me dire ça là, ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué fort, genre dans ma tête, ça a commencé à tambouriner. Je me suis dit, les lieux. Guys, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Plusieurs choses. Quand je vous dis plusieurs choses, hey, guys, Dieu qui est là, hein. Dieu est fort. Et c'est comme ça qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées et puis elle a eu à quitter la maison. Quand elle a eu à quitter la maison comme ça là, soi-disant elle a dit aux filles de la maison, on s'est parlé toujours pas hein, elle a eu soi-disant dit aux filles de la maison, oh, soi-disant son gars, là où il vivait, lui il est déjà rentré au pays, il y a son petit frère, on lui a donné genre une chambre, elle va vivre là-bas, tout loyer payé, tout frais payé et tout, soi-disant. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Bon, moi je me suis dit, chacun fait ce qu'il fait, genre je m'en fous. Guys, quand on vous dit la prière c'est quelque chose, la prière c'est quelque chose de... C'est le moment où j'ai commencé maintenant à entendre, genre tout ce qui était dans mon dos a commencé à venir dans mes oreilles. Quand je vous dis tout ce qui était dans mon dos, guys, tout ce qui était dans mon dos. Bref, et c'est comme ça qu'avec les filles de la maison, avant d'abord qu'elle quitte la maison, elle avait eu à sortir une phrase du genre, oh, vous ne saurez pas vivre avec Déborah, Déborah c'est une mauvaise fille, nanana. Elle avait eu à dire ça aux filles, moi je ne savais pas. Attendez, guys. Et c'est comme ça qu'on est resté dans la maison avec les autres filles et tout. Tout s'est passé bien, en tout cas, tout s'est passé bien. Genre, on rigolait bien. Et puis, avec les autres filles aussi, genre, on était devenus quand même proches et tout. Genre, on avait maintenant de la conversation, on était quand même habitués, tout ça, là, on pouvait parler. Et l'une des filles, comme je vous ai dit, on était à 5, Hypocrite, une qui est rentrée au pays. Genre, c'est comme si on était resté à 3. Il y a eu aussi beaucoup de péripéties qui nous sont arrivées, mais bon, ça aussi, c'est une autre histoire. Et les filles avec qui nous sommes restés, l'une d'entre elles qui me dit, Déborah, tu sais, moi avant je ne t'aimais pas, je t'ai trouvé hypocrite, genre je t'ai détesté, genre quand je te voyais mon cœur vraiment et tout. Il t'a dit, ma
elle, le pourquoi du comment. Toi et moi, on ne parlait même pas pour autant avant, genre tu me connaissais pas pour autant, je te connaissais pas pour autant. Pourquoi est-ce que tu vas vouloir me haïr ou soit genre avoir des préjugés sur moi? Oh non, c'est par rapport à ce que Hypocrite nous disait par rapport à toi. J'ai dit, hein? Quoi? Oh non, tu vois, quand elle est restée souvent avec nous au salon et tout, elle nous parlait de toi et de tes trucs. I was like, wait a minute, attends. J'étais là, j'ai dit, elle vous parlait de moi. Genre quoi en fait? Parce qu'il faut savoir, je suis le genre de personne, ma vie personnelle, je ne partage pratiquement pas. Même quand j'ai des problèmes, j'ai du mal à m'ouvrir, à aller parler aux gens. Pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où je me dis, chaque personne a déjà ses problèmes, je ne peux pas aussi venir vous ajouter les problèmes, c'est comme ça. Et Hypocrite n'essaie pratiquement rien de ma vie. En tout cas, en vrai de vrai, sur 100% de ma vie, elle connaît peut-être 1% et demi. 1% et demi, maybe c'est trop. Du fait que je ne parle jamais de mes choses personnelles. Je suis juste superficielle au-dessus et tout. C'est pas dans le sens où j'ai des choses à cacher ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je me dis, tu as déjà tes problèmes, je vais venir t'ajouter, ça va t'amener où? C'est même pas que c'est ce qui va me donner la solution, donc ça sert à rien. Genre, Dieu merci, je ne lui parlais pas de mes problèmes. Sinon, guys, écoutez la suite. Et c'est comme ça, elle dit que, oh non, Hypocrite nous disait que toi et les groupes d'amis, genre les amis d'Hypocrite, que je vous ai dit qu'elle a eu des problèmes avec presque tout le monde dans le groupe, et puis il y a eu séparation et tout, que moi et les autres filles, on était jalouses d'Hypocrite. Genre, quand on faisait nos sorties, on est dragué Hypocrite, nous on s'est fâchés, on était jalouses d'elle. Des histoires, what the fuck, des histoires. Même si tu es delusional, like, bro, ow. Et toute prétention mise à côté, ce n'est pas parce que moi, Hypocrite, aujourd'hui, on ne parle pas, mais si tu prends Hypocrite, tu te la mets là. Tu prends les autres filles avec qui on sortait. Maman, le jour et la nuit, ces filles-là sont très belles. Ce sont des belles créatures, en tout cas. Et Dieu créa, comparé à Hypocrite. Parce que déjà, Hypocrite, sur les points de l'hygiène, on va en venir, attendez. Non seulement ça, oh, moi, que je suis jalouse d'elle. Oh, moi, j'ai fait... Donc, elle m'a inventé une vie, hein? Une vie de PUTE. Genre, comme je suis jalouse d'elle, comme quand on sort. Soit disant nos petites sorties qu'on faisait là au Summer, quand on rentrait là, boudage. Oh, c'est parce que moi, je suis jalouse. Si et ça. Et pourtant, moi, je suis les genres de personnes. Quand je sors, quand je vais dans des fêtes, dans des manifestations ou quoi que ce soit, le premier but que j'ai en tête, c'est de m'amuser avec mes amis, avoir des mémories, passer du beau temps, c'est tout. Qu'on me drague, qu'on me drague pas, c'est le cadet de mes soucis. C'est la chose qui est là avec moi en tout cas. Les gens qui me connaissent en tout cas le savent. Et elle disait que, oh non, moi et les autres filles, on était jalouses d'elle. Si, jalouse de... Maman, tu as quoi qu'on n'a pas? On a quoi que tu... Genre, limite, à nous regarder seulement, on va voir qui peut être jalouse de qui. Genre, je ne vois pas, franchement, ce n'est pas parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'on ne se parle plus, mais on m'enlève d'abord moi. Les autres filles, je ne vois pas pourquoi est-ce que ces filles-là pouvaient être jalouses d'Hypocrite. Genre, je ne vois vraiment pas en tout cas. Et puis, oh, elle nous disait que toutes les perruques que tu mets, tout ceci, tout cela, ce sont les garçons. Tu fais la PUTE, oh si, oh ça. Oh, tu es méchante. Oh, ses amis ne t'aiment pas, les gens ne t'aiment pas. Tu es mauvaise, nanani, nanana. Guys, I was like... Attendez, d'abord, je me fais une petite beauté. Ah, l'histoire ici, vraiment. L'ex de la fille, en question d'Hypocrite, m'aimait beaucoup, m'appréciait beaucoup. Moi, je l'appréciais beaucoup. Bon, je l'apprécie jusqu'à aujourd'hui. Dans le sens où, il m'appelait sa petite soeur, je l'appelais mon grand frère. Le gars, quand Hypocrite est avec moi, le gars était serein. Il va même pas déranger, demander, tu es où, tu fais quoi? Non. À chaque fois qu'Hypocrite disait seulement que je suis avec Déborah, le gars ne dérangeait pas, les gars ne posaient même pas des questions. Il était serein. Imaginez-vous un peu genre la confiance que la personne avait. Et puis non seulement ça, même quand il a eu à quitter ici là où nous sommes, le gars à des moments on pouvait parler et tout, il me demandait comment va ma telle et tout. Et même, il y avait même des moments où il y avait des rumeurs sur elle, des trucs et tout. Le gars était venu même me parler. Ah, qu'est-ce que j'entends par rapport à Hypocrite? Qu'est-ce qui se passe encore? S'il te plaît, faut la conseiller. S'il te plaît, faut essayer un peu de l'aider. S'il te plaît, genre... On avait vraiment cette relation grand frère, petite soeur, genre entre guillemets, vous voyez un peu. Et elle disait que, oh, même mon ex n'aimait pas Déborah. Oh, tout le monde n'aime pas Déborah. Et pourtant, même à ma présence, c'est même pas que, oh non, on a raconté, non. Hein. Devant moi, le gars disait quoi, Hypocrite? Ah, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme Déborah? Devant moi. Ce n'est pas qu'on m'a raconté moi-même. Il a, genre, devant moi, à plusieurs reprises, il disait, ah, j'apprécie vraiment Déborah. Ah, Hypocrite, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme Déborah?
Non seulement son ex en question, même ses amis. À chaque fois que les gens qui étaient autour d'elle me rencontraient, ils m'appréciaient énormément. Et souvent, ils disaient toujours, ah, ton amie ici, elle est vraiment bien. Hein? Il faut vraiment prendre exemple sur elle. Garde-la bien. C'est ce que les gens lui disaient toujours, ah, sois comme elle, des trucs comme ça. Et moi, ça me mettait un peu mal à l'aise parce que je me disais, ah, pourquoi est-ce que vous allez dire des choses comme ça, genre c'est malaisant, c'est bizarre. Genre, moi, je ne savais pas que c'était en train de nourrir quelque chose dans les cœurs des gens. Guys, tu es mauvaise, que c'est elle qui prend soin de toi, c'est elle qui paye ton loyer, c'est elle qui paye tes charges, c'est elle qui paye même la nourriture. J'étais genre trauma, choquée, choca pique, tout m'a attrapée. J'étais là, j'ai dit, moi, la fille là, elle peut me payer quoi moi-même ici qui je suis là? Qu'est-ce qu'elle peut me payer? C'est ma maman qui me prend en charge et mes petits travaux que j'ai fait à côté. Ouais. C'est ça que j'aimais, j'ai colle. Je suis ce que je suis. Quel jour, quel jour. Quel jour, c'est vous. Et puis même si on dit quelqu'un qui doit payer les rentes, à mes voyants, à la voyant, qui peut payer les rentes pour l'autre? Toute prétention mise à côté. Qui peut payer les rentes pour l'autre? Et puis non seulement ça, les filles de la maison, elles ont été témoins. Saint-Valentin, j'étais célibataire. Combien de fleurs j'ai reçues ici à la maison? Je pense 3 à 4 bouquets de fleurs. Des chocolats, n'en parlons même pas. Bon, pas cette année. Bon, cette année aussi, bon. Bon, on ferme la parenthèse. Je ne vais pas beaucoup parler. Et c'est même pas que ce sont des gens avec qui je suis sortie ou j'ai quelque chose. Non, ce sont juste des dragueurs. Du fait que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, la manière dont tu te prends, c'est comme ça que les gens vont te prendre. La manière dont tu te présentes, c'est comme ça qu'ils vont te présenter. Et moi, majoritairement, les garçons que je fréquente, ils me prennent avec une valeur dans le sens où ils veulent m'impressionner. Ils veulent me montrer qu'ils sont capables. Ce n'est pas du... Non, hein, je fréquente pas n'importe qui. Quelqu'un que je vais aller en date avec. Il faut savoir que si j'acceptais d'aller en date avec cette personne-là, c'est parce que, ok, la personne a quand même de l'intellectuel et quand même droite, même si, ok, la personne ne sera pas parfaite. Mais j'ai fait vraiment très attention. Côté garçon, je suis vraiment très, très stricte. Quand j'ai dit ça, genre, je plaisante même pas. Je suis vraiment dure avec les hommes. Bref. Et ça m'avait étonnée. Je me suis dit, ah, maybe c'est elle. Comme ça ne suffisait pas, il y a une fille aussi qui est amie aux filles de la maison. Elle aussi, elle venait souvent chez nous à la maison, elle passait du temps et tout ça. À des moments, elle dormait même. La fille aussi me dit, hé Débo, laisse-moi te dire la vérité. Écoute, avant, je ne t'aimais pas aussi parce que Hypocrite nous disait si. C'est genre pratiquement les mêmes choses avec l'autre fille qu'on est resté avec à la maison. Bon, je n'ose pas citer les noms des gens. Sorry. Je n'ose pas citer les noms des gens parce que l'anonymat, vous connaissez quoi. Et elles n'ont rien demandé pour se retrouver sur YouTube, by the way. Pratiquement les mêmes choses. Et la fille qui me dit quoi? Oh non, moi je me disais que je vais être proche de toi. Et la chose même qui m'avait tiqué, c'était quand j'ai commencé à me rapprocher de toi, Hypocrite avait eu à me sortir une phrase du genre, ne vole pas mon ami. Et I was like, j'étais là, je me suis dit, si je suis si mauvaise, pourquoi encore tu vas dire aux gens, ne vole pas mon ami quand les gens essaient de se rapprocher de moi, essaient de me connaître? Vous voyez pas, il y a un truc un peu bizarre. Limite, je n'y croyais pas. Comme je vous ai dit, il y a une fille qui était rentrée au pays, MM, c'est comme ça qu'on s'appelle. Si tu passes par là, parce qu'elle regarde mes vidéos, cœur sur toi. On allait même à la gym avec elle ensemble et je pouvais toutefois aussi cracher sur Hypocrite, lui inventer des films, mais j'ai jamais, comme je vous ai dit, la seule chose que j'ai eu à expliquer d'Hypocrite jusqu'à ce moment-là, c'était juste une affaire là qui s'était passée, il y avait même les échos et puis c'était même pas dans le sens où vouloir la salir, vouloir critiquer, non, c'était dans le sens où comment est-ce que je peux parler à mon amie pour qu'elle puisse arrêter certaines choses? Genre, parce que c'était une situation, pardon, jamais au grand jamais je peux me retrouver dans ces genres de situations. Dans le nom de Jésus, dites amen s'il vous plaît. Je ne peux pas expliquer ça ici parce que c'est pas mon dos, mais dites amen seulement là-bas. Et c'est comme ça que j'ai appelé MM. J'ai dit, MM, j'ai besoin de te parler. Est-ce qu'on peut parler? Elle a dit, oui, MM, on peut parler et tout. J'ai dit, MM, s'il te plaît, comme toi, je t'aime bien parce que MM aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment très honnête, très franche, comme moi en tout cas. Et j'ai dit à MM que, ma chérie, s'il te plaît, ma charrue, je suis prête à encaisser. Sois juste très honnête avec moi, sois vrai avec moi. Je lui ai posé la question, j'ai dit, MM, tu as vécu avec nous dans la maison et tout. Dis-moi, s'il te plaît, sois juste honnête. N'aie pas peur, genre, je suis prête à encaisser. Est-ce que tu m'as trouvé hypocrite, méchante, mauvaise, que ce soit avec toi, que ce soit les filles de la maison, que ce soit avec Hypocrite? Et MM qui me dit quoi? Ah, MM, j'attendais cette discussion-là. Attends, je t'explique. Et c'est comme ça que MM aussi commence à m'expliquer, me dire que, ah, ma chérie, je ne vais pas te mentir, Hypocrite, t'es poignardée dans ton dos. Genre, elle n'allait pas des mains mortes. Elle y allait fort, quoi. Et il faut savoir que mes housemates,
Elle était là, elle disait qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on s'asseyait, qu'on parlait et tout, elle nous racontait des histoires sur toi, elle disait des trucs sur toi, comme tu es jalouse d'elle, comme quand vous sortez, c'est elle qu'on drague et toi tu t'es fâche, comme c'est elle qui t'es pas en charge, genre beaucoup d'histoires, genre, yeah, guys, c'est parce que il n'y a pas vraiment le temps pour tout ça là, mais elle a fui là à parler, elle a inventé. Non, hey. Franchement. Et bizarrement, c'était à chaque fois que je revenais, elle était là, Déborah! Mais quand je suis pas là, si je suis dans la chambre, elle était en train de me salir, m'épiler jusqu'à dire que je suis mauvaise. Mais quand je suis avec elle, c'est autre chose. Non seulement ça, elles ont dit qu'elles se sont dit, ah, il y a quelque chose qui est off, il y a quelque chose qui va pas ici. Dans le sens où, elle dit que Déborah est mauvaise, mais on voit comment est-ce que Déborah la traite, on voit comment est-ce que Déborah est avec elle. Genre, c'est bizarre. On comprend pas. Et puis non seulement ça, on essaie quand même de se rapprocher de Déborah. Tout ce qu'elle nous dit, genre, on ne voit pas ça. Déborah est gentille, elle est calme, elle est timide dans son coin, genre, elle ne dérange personne, genre, on ne voit pas. Et c'est comme ça qu'elle me dit, quand on a commencé à apprendre à te connaître, à vous observer, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'histoire là. Parce que limite, comme je vous ai dit, même les filles de la maison étaient en train de dire à Hypocrite que, ah, pourquoi tu n'es pas comme Déborah? Dans le sens où tu prends pas soin de toi, Parce que, j'ouvre une petite parenthèse, je vais la fermer. La fille en question, c'est quelqu'un, côté hygiène, c'est à demander, c'est... Ouf! Quand j'ai fait ouf, faut comprendre. Côté hygiène, elle n'y est pas en tout cas. Vraiment, vraiment pas. Que ça soit, genre, comment une fille, hein, une femme, même pas une fille, une femme, toi femme, parfum, tu sais pas acheter. Déo, tu sais, on doit acheter pour toi déodorant. Je ferme la parenthèse, on va y arriver après. On va y arriver après. Et c'est comme ça que les filles de la maison aussi lui disaient, pourquoi tu n'es pas comme Déborah? Sans pour autant savoir aussi que tout ça là créait quelque chose dans les cœurs de la personne. Et c'est comme ça que MM me dit que, ah, en vrai, des vrais, moi en tout cas, je l'ai vraiment trouvé hypocrite avec toi parce que toi, tu étais toujours bien avec elle. La manière dont tu t'es comporté avec elle, même quand elle venait nous dire des trucs sur toi, genre, je disais même aux filles que, hypocrite, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec elle en tout cas. Et puis non seulement ça, elle, ces choses étaient très floues. Très, très floues. Mais toi, les choses étaient dans la clarté. Bref. Et c'est comme ça qu'on a fini l'appel et tout parce que, comme je vous ai dit, c'était un moment où j'étais troublée. Je me disais, qu'est-ce que j'ai eu à faire à la fille? Qu'est-ce que j'ai eu à faire à la personne? Parce qu'à moi, elle ne parle plus, aux autres, elle parle. Et puis non seulement ça, j'entends des histoires. Genre, j'ai été troublée. Si je vous dis que je n'ai pas pleuré, en tout cas, je vais mentir. C'est une situation qui m'avait fait très mal. Mais alors très mal. Dans le sens où, pas mal dans le sens où, parce que hypocrite ne me parle pas, non. Mais très mal dans le sens où, quelqu'un que j'ai vraiment considéré. Parce que moi, je suis le genre de personne, quand je te prends, tu es ma personne. Genre, hein, c'est toi et moi, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Mais dans mon dos, la personne me salissait. Dans mon dos, la personne disait des mauvaises choses. Genre, moi, je pouvais avoir des occasions. Vous savez ce qu'on dit toujours. Les gens vont parler, mais qu'on ne te trouve pas dans ceux qui sont en train de parler. Et moi, Dieu est grand. Guys, quand on vous dit faut prier de Dieu que vous voyez là. Si ce n'est pas Dieu, moi là, je ne sais pas. Elle a eu à me critiquer dans beaucoup de choses. Et même la chose qui fait mal, c'est pas seulement avec les filles de la maison. Même à l'extérieur. C'est avec le temps que tout venait à moi. C'est même pas que je suis allée chercher les gens. C'est les gens qui venaient vers moi, guys. Cette situation plutôt a eu à me faire mal à un point. Parce que limite, elle disait même aux filles que, oh non, vous n'allez pas arriver à vivre avec Déborah. Déborah, c'est une mauvaise fille. Vous ne saurez pas vivre avec vous. Vous êtes restés ici avec Déborah. Vous allez voir. Genre, waouh, quelle haine. Et j'ai vraiment mis ça dans la prière. J'ai pleuré devant Dieu. Je n'ai pas pleuré devant les hommes. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu connais mon cœur. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas la meilleure des personnes. Mais en vrai, des fois, je ne mérite pas ça. Tu connais mon cœur, tu sais la manière dont j'ai eu à prendre cette personne. Non seulement cette personne, mais tu sais la manière dont je prends les personnes qui sont autour de moi. S'il te plaît, apporte justice sur cette situation. J'ai pleuré, genre... Hein, je me réveillais la nuit pour prier et pleurer, si je dois expliquer ça comme ça. Parce que moi, je n'arrive pas à pleurer là où il y a des gens. C'est toujours dans la présence du Seigneur. C'est là que j'ai pleuré. J'ai été la mort. J'ai pleuré. Et c'est une situation qui m'a fait tellement mal. Aujourd'hui, je vous en parle. Je suis free par rapport à ça, du fait que c'est déjà passé. Vous voyez un peu. Genre, ça ne m'affecte plus. Mais dans ces temps-là, c'est une situation qui m'avait tellement affectée. Genre, si je dois parler novembre, décembre, janvier... ont été des mois vraiment très difficiles pour moi. Vraiment, vraiment très, très difficiles. Où j'ai vécu dans la tristesse, la douleur.
C'était ouf, au fait. Et puis non seulement ça, j'avais même prévu mon anniversaire. Dieu sait faire les choses. Je me disais que je vais fêter mon anniversaire, mais je suis tombée malade. Au point d'aller même me faire perfuser, aller à l'hôpital. Guys, c'était chaud. Donc, Dieu ne voulait pas que je puisse faire cette fête-là d'anniversaire. Genre... Et c'est comme ça que, avec le temps, des choses venaient à mes oreilles. Et la chose qui est même grave, c'est quoi? Les gens de l'extérieur, les gens avec qui nous ne vivons pas, filles tout comme garçons, les gens venaient me dire, ah Déborah, on sait que tu ne parlais plus avec Hypocrite. On est tellement contente que toi et elle, vous n'êtes plus amis parce que cette fille-là, elle te salissait beaucoup ici à l'extérieur. Imaginez-vous un peu. Si ce sont des filles qui te disent ça, tu vas te dire, ok. Mais même des garçons, des hommes viennent te dire ça là. Et Dieu merci, ce qui me plaît, c'est quoi? À chaque fois que les gens venaient me parler par rapport à ça, les gens disaient quoi? On est content parce que tu ne parles plus avec cette fille-là. Non seulement on est content parce que tu ne parles plus avec cette fille-là, c'est une menteuse. Du fait que on ne peut, c'est que la vie qu'elle était en train de t'écoller, on ne peut pas croire dans le sens où, sur toi, on n'a jamais rien entendu des sales, mais sur elle, partout là où tu vas partir, cite seulement le nom, on va te sortir des histoires. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas demandé aux gens. C'est les gens d'eux-mêmes qui venaient vers moi. Et même la chose qui est grave, c'est quoi? N'est-ce pas? Elle a eu à dire ici à la maison qu'elle est partie soi-disant chez son gars à vivre... J'ai eu à apprendre que c'était pas là-bas qu'elle était partie. Elle a menti juste pour se donner un petit genre. Genre, elle était allée vivre chez une amie qu'on a en commun. Et la chose qui m'a fait un peu mal aussi de ces côtés-là, c'est quoi? La fille chez qui elle est partie vivre. Elle a connu cette fille-là, c'est par moi. C'est par moi qu'elle a eu à connaître cette fille-là. Mais cette fille-là, en aucun jour, elle avait eu à m'appeler pour me demander, pour écouter aussi ma version de l'histoire. Jusqu'à quand, genre, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui s'est passé, on y arrive. Et j'étais choquée, je me suis dit, ok. Et une chose après une autre, il y a eu une altercation qui s'était passée. Elle doit vraiment remercier les gens qui étaient autour. Bon, je n'incite pas à la violence, mais... si pas les gens qui étaient autour, elle aurait fini, si pas à l'hôpital, en prison. Du fait que, premièrement, elle n'a pas de papiers. Deuxièmement, elle est dans des substances. Troisièmement, parmi les choses qu'on a eu à savoir, elle est dans la caténerie. Il y a eu tellement de choses qu'on a eu à apprendre, guys. Genre, je me suis rendu compte qu'à la maison, c'était une autre personne. À l'extérieur, c'était une toute autre personne. Et ce ne sont même pas des choses que je suis allée chercher, vouloir savoir et tout, non. J'étais juste assise. Une chose aussi que je ne vous ai pas dit, c'était quoi? Quand tout cela s'est passé, n'est-ce pas, je vous ai dit que j'avais pris le temps de prier. J'ai fait des rêves où Dieu me montrait, où la fille était assise, elle expliquait aux gens. Et on me disait, chut. On me disait, chut. Je ne comprenais pas c'était quoi. Genre, je comprenais, je me disais, ok, c'est en train de propager. Parce que après juste ces genres de rêves-là, j'ai remarqué que même les amis qu'on avait en commun, j'ai remarqué de la distance. On ne se parlait plus comme avant, on ne s'écrivait plus comme avant. J'ai resté vraiment dans mon coin, je me suis dit, ok, je sais qu'on vous a déjà expliqué des trucs, je sais qu'on m'a déjà sali, il n'y a pas de soucis, j'accepte et mon cœur reste ouvert, j'y prends. Du fait qu'on me disait de rester calme et de regarder. Et comme je vous ai dit, il y avait une situation avec sa soi-disant petite sœur. J'ai eu à apprendre que c'est même pas que par des gens. L'ex de sa soi-disant petite sœur, c'est lui qui est venu me parler pour me dire que Hypocrite et lui avaient des bails en échange d'une somme d'argent. Et vous comprenez déjà ça signifie quoi? De la prostituée. Continuez vous-même. Limite, fais ça avec les gens de l'extérieur, mais pas avec les ex de tes amis. Et puis ce n'est même pas n'importe quelle amie. Une amie, une fille qu'on considère comme ta petite sœur. Non seulement ça, il y a eu aussi une histoire avec, parmi ses amis, comme je vous ai dit, avec qui elle a eu à se séparer. Le gars de la fille n'est pas sérieux. Comme il n'est pas sérieux, laisse-le dans leur couple. Mais elle était là, elle voulait tellement prouver que, au point de vouloir aller avoir des trucs, des bails, avec le gars de son ex-ami, si on doit dire ça comme ça. Quand j'avais eu à apprendre ça, j'étais choquée. Comme je vous ai dit, à la maison, c'était une autre personne. À l'extérieur, c'était une toute autre personne.
plus le temps passait, plus des choses venaient à mes oreilles. Et la chose qui m'a plu dans tout ça là, c'est qu'il y a même une fille qui devrait la remplacer. Elle a eu à créer des problèmes avec cette fille. Genre, la fille là, ses problèmes, elle est allée loin, jusqu'à la police est venue. Ça là, c'est une autre histoire, mais je vais vous expliquer ça dans l'avenir. Quand cette fille là a quitté la maison, genre, je l'ai bloquée, genre, elle nous a créé tellement de problèmes. Cette fille là est venue m'écrire pour s'excuser et dire quoi? Je me suis comportée comme ça avec toi parce que hypocrite m'expliquait des histoires sur toi. Et c'était juste après le départ de la fille là, comme je vous ai dit avant mon anniversaire, genre à la période de mon anniversaire, j'étais tombée malade, j'étais même entrée à l'hôpital. Non seulement ça, toutes des histoires sont venues à mes oreilles. Les histoires des putineries nocturnes, des proxénétismes, des trucs en échange d'argent. Et la chose qui fait même rire, majoritairement quand elle disait « Oh, c'est mon gars, c'est mon gars ». Non, c'était du genre bail en échange d'argent. Il y a même eu... Il y a tellement de choses qui se sont passées, guys. Je ne peux pas tout vous expliquer ici parce qu'il y a mes petites cousines qui suivent les vidéos. Et ma mère peut-être peut tomber sur cette vidéo et... j'ai pas des problèmes. J'ai pas des problèmes. Il y a eu tellement de choses que j'ai eu à découvrir, guys. Je me suis assise, je me suis dit, ah, ok. Et la chose qui est même grave, c'est quoi? Les gens qui m'expliquaient me disaient, ah, tu n'étais pas au courant de ça. Je disais, je ne suis pas au courant. Et pourtant, vous êtes dans la même maison. Ça me choquait à un point. En plus, ce n'est même pas un truc du genre, c'est l'autre qui t'explique. Non, on vient, on t'explique, on te montre même les preuves. On te montre les bases vidéo, les messages, on te montre les photos. Sans rien demander, hein, c'est les gens qui viennent vers toi. D'ailleurs, j'ai même oublié un truc. Quand les filles m'avaient parlé et tout, je m'étais dit, parce qu'en ce moment-là, je n'avais pas encore bloqué la fille. Je m'étais dit, si je reste avec ça comme ça et je fais comme si je ne suis pas au courant de la situation, de ce qui s'est passé dans mon dos, ça serait... Je lui ai fait un message sucré, salé. Et j'ai une plume, je sais écrire. Hein. Un très beau message. Un très beau message pour lui faire savoir que je sais ce que tu as eu à faire dans mon dos. Genre, en vérité, c'est vraiment de la sorcellerie. Ça là, dites-moi vous, hein, mais moi, en tout cas, je trouve ça de la sorcellerie. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu es quelqu'un. Pourquoi tu es toujours avec cette personne-là? Pourquoi tu dis du mal de la personne? Pourquoi tu critiques la... Genre, pourquoi? En tout cas, je lui ai fait un message sucré, salé, puis je l'ai bloqué. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Non seulement ça, elle a eu aussi à me voler de l'argent. Genre, il y avait des parfums, on avait commandé, genre, limite, je sais même pas vous expliquer, mais j'ai juste laissé tomber. Je lui ai juste dit, toi, tu es voleuse, c'est l'argent là que tu as pris là. C'est ce qui va amener ta chute. Genre, il y a tellement d'histoires. Oh, vous voyez l'habit qu'elle porte là, c'est moi qui ai acheté pour elle. Oh, ça, genre, je ne sais pas. En vrai des vrais, en conclusion, je me suis juste rendu compte que c'est quelqu'un qui a tellement des complexes, qui envie tellement les autres, parce que c'est quelqu'un que j'ai remarqué. À chaque fois qu'une bonne chose arrive à l'autre personne, elle veut toujours trouver le mauvais. Et ça, c'est l'une des choses avec lesquelles moi et elle, on avait souvent des problèmes. Parce que nous tous, on critique, oui. Mais elle, si elle doit critiquer quelqu'un, quand il y a une belle chose, elle ne sait pas apprécier. Ça sera toujours, d'ailleurs, hein, d'ailleurs. Il y avait même une fille là, de notre entourage, on avait eu à faire la demande. Oh, d'ailleurs, son gars n'est pas sérieux, hein. C'est genre, maman, elle au moins, on lui a fait la demande et toi. Non seulement ça, c'était les gens des personnes, lorsque tu lui dis, oh, non seulement avec moi-même, avec les filles de la maison, quand tu lui dis, est-ce que tu connais ces garçons, il m'a fait la cour et tout, elle va te dire, oui, il m'a dragué aussi. Genre, une personne, je sais pas, ce n'est même pas d'illusion, je sais pas si c'est de la possession, bon, en vrai de vrai, ça doit être de la sorcellerie, et elle est très consciente de cette sorcellerie-là. Je m'explique. N'est-ce pas, je vous ai dit que j'étais en train de prier par rapport à que le Seigneur éloigne les mauvaises personnes qui ne sont pas censées être dans ma vie. N'est-ce pas, je vous ai dit ça là. Et jusqu'à là, c'est la seule personne qui a quitté ma vie. Et non seulement ça, quand elle était encore dans ma vie, ma santé n'allait pas bien, dans le sens où j'avais des boutons. Là, si vous me voyez, ma peau devient clean. Je brille. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'était quoi? MM avait eu à me dire que la fille là était très jalouse de toi. C'est toi qui n'as pas remarqué et je suis sûre qu'il y avait des signes. Quand je me suis assise là pour réfléchir sur toutes les situations, j'ai compris qu'il y avait des signes. C'est moi qui ne regardais pas bien, c'est moi qui ne voyais pas bien. Tellement j'étais dans les delusional de me dire, ça c'est mon ami. Bon, en vrai de vrai déjà, moi je ne crois pas aux histoires des best friends, meilleurs amis.
Mais ça, c'est mon ami proche, comme je l'apprenais. Vous voyez un peu, ça, c'est ma personne, mon ami proche. Mais l'histoire des best friends, je ne suis pas dans ça, là. Et quand je me suis assise et que j'ai commencé à réfléchir, parce que elle m'a dit, regarde bien, il y avait sûrement des signes. Il ne faut pas dire que tu n'as rien vu et tout. Et quand je me suis assise, toutes ces choses-là où quand on lui disait, oh, pourquoi tu n'es pas comme Déborah? Ça créait un truc. Quand on sortait, on me faisait les bas compliments. Et je me rappelle même une fois, on était en train de sortir. Je me suis parfumée. Et moi, en tout cas, je suis très sensible aux odeurs. Et je suis le genre des personnes, genre tu peux me dire je suis belle, tu aimes beaucoup, tout ça là j'ai su. Mais quand tu me dis tu sens bon, c'est quelque chose qui me fait le plus plaisir en tout cas. Et souvent les gens me disent ah tu sens très bon et tout, des trucs comme ça, que ce soit fille tout comme garçon. Et une fois, elle avait eu à dire un truc du genre, on était en train de se préparer pour sortir, elle avait eu à sortir une phrase du genre, oh, tout ce que tu mets sur toi, je vais aussi mettre. Même nos amis en commun, genre, on est les gens des filles, bon, si je dois dire ça comme ça, je doute que les on là existe encore. On est ces gens des filles où on s'apprécie les unes et des autres. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on sortait, nos amis en commun, tu vas voir les filles, hé, Débo, ton corps, ça va, tu es bien habillée. Genre, elles me font des compliments, limite, où tu vas même te gêner. Mais à elles, c'était limite, limite. Tout ça là, on crée quelque chose dans son aile. Non seulement ça, il y a seulement beaucoup de choses, dans le sens où on peut être à la maison, comme je vous ai dit, Saint-Valentin, j'ai eu à recevoir ces 4 bouquets et tout ça là. La chose qui est là, c'est quoi? J'ai compris qu'il y a des gens, pour recevoir des choses, elles doivent juste vivre, elles doivent juste respirer. Et Dieu m'a fait grâce de faire partie de ces gens-là. Et il y a d'autres personnes, pour recevoir des choses, elles doivent donner avant de recevoir quelque chose, quoi que ce soit, des gens. Et elle fait partie de ces genres de personnes-là. Et je suis le genre d'amis qui aime tellement pousser les autres vers l'avant. Et j'ai toujours voulu la pousser vers l'avant. Genre, à chaque fois qu'il y avait des choses heureuses qui lui arrivaient, j'étais là contente, comme si c'était même mon bonheur. Sans pour autant savoir que cette personne-là m'est haïssée. Non seulement ça, par après, j'ai eu à apprendre qu'elle a eu aussi à faire un problème avec les filles. Genre, elle a eu aussi à créer, on peut dire, une fille parmi les filles avec qui on était amis. Genre, non seulement ça aussi, comme je vous ai dit, ça m'a fait tellement bizarre de savoir que l'une des amies en commun, qui la fille a eu à connaître par moi, n'est jamais venue me demander jusqu'à ce qu'il y ait eu une altercation. C'est quand elle a voulu entendre ma part de l'histoire. Pour moi, j'ai trouvé ça tellement bizarre et tellement hypocrite, dans le sens où même la sœur de l'amie en commun chez qui elle est allée vivre, elle était au courant de l'histoire. Genre, même sa sœur, elles ont eu à parler de ça. Parce que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a tellement des informations que je ne sais pas comment bien expliquer ça dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Mais à la fin de toute chose, j'ai juste eu à comprendre que la fille a une jalousie, un mal-être, une envie incroyable. C'est pas juste par rapport à moi, mais aux gens tout autour d'elle. Quand tu es autour d'elle et qu'il y a des belles choses qui t'arrivent, la fille n'aime pas, ça lui fait mal. Quand tu es autour d'elle et que c'est négatif qu'on fait des compliments, la fille n'aime pas. Fais des efforts pour upgrade ta vie, tu veux pas. Va à la gym, tu veux pas. Mange bien, tu veux pas. Change, instruis-toi, prie, fais si tu veux pas. Mais quand les autres font ces sacrifices-là, c'est là que toi, ça te fait mal. Comme je vous ai dit, cette histoire m'a fait mal dans le temps. Mais là, maintenant, je m'en fous. Je m'en fous, franchement, genre, c'est passé derrière moi. Et puis non seulement ça, on avait même eu à faire, genre, une conférence dans le sens où, comme une certaine confrontation avec les filles de la maison, genre, appel téléphonique avec elles. C'était seulement flou. Tout ce qu'elle expliquait, c'était flou. C'était vraiment flou. Moi-même, déjà, j'ai même dit aux filles que, faut laisser tomber. La vérité qui est là, c'est quoi? Même si, ok, soi-disant, vous avez menti sur elle. Si c'était seulement les filles de la maison, ok. Mais les gens de l'extérieur de la maison, les gens peut-être qui ne se connaissent même pas, viennent me rapporter les mêmes choses à mes oreilles. Limite. Non seulement ça, c'est après son départ qu'on a eu à apprendre certains trucs. Les trucs des services en échange d'argent. Complétez vous-même. Non seulement ça, proxénétisme, trucs des substances, beaucoup d'histoires. Quand je vous dis beaucoup d'histoires sales. Très sale. Comme je vous ai dit, à la maison, c'était une autre personne, mais à l'extérieur, c'était aussi une autre personne. Mais à la fin de tout ça, là, moi, je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un avec qui on mangeait dans la même assiette. C'est elle qui cuisinait souvent.
On dormait dans la même chambre. Et de l'autre côté, je me dis, imaginez si j'étais le genre des personnes, je lui confiais mes secrets, je lui confiais mes problèmes. Qu'est-ce qu'elle allait faire de ça là? Non seulement ça, imaginons, c'est elle qui prenait soin de moi. Je n'allais plus être capable de sortir. À moins que je me trompe, les seules choses que j'ai d'elle, c'est à l'un de mes anniversaires, elle avait acheté un petit sac là de cheveux, même pas à 30 $, un petit sac. Il y a une robe là qu'elle avait eu à me donner et une jaquette là. Et ce sont des choses que je vais jeter en tout cas, parce que je peux pas garder ça en tout cas. Je dois vraiment enlever tout ce qui est d'elle, en tout cas, tout. Ce sont les 3 choses que j'ai d'elle, qu'elle a eu genre à me donner ou soi-disant acheter pour moi. Mais si moi je dois compter ce que j'ai eu à acheter pour elle, ou ce que j'ai eu à faire pour elle, en toute honnêteté et en toute, comment est-ce qu'on appelle, en enlevant l'orgueil et tout, spirituellement parlant, physiquement parlant, il y a même des choses que je ne peux pas vous expliquer ici. Comme je vous ai dit, moi, j'ai eu à laver cette fille-là. J'ai nettoyé son vomi. Elle a pleuré sur mon épaule. Elle a tenté de se suicider à 3 à 4 reprises. C'est moi qui étais là. Beaucoup de choses sont sorties sur elle. J'ai protégé. Beaucoup d'histoires. J'ai été là pour défendre. Mais à la fin de la journée, c'est moi la sorcière, c'est moi la mauvaise personne. Une chose est sûre, je suis vraiment très contente qu'elle ait eu à quitter ma vie. Parce que je me dis, il y a certaines personnes qui peuvent apporter le blocage. Parce que je me suis rendu compte que dès que la fille a quitté ma vie, les boutons sur mon visage ont commencé à diminuer comme par hasard. Limite, ma beauté est dérangée. Moi là, mon aura dérangé. Prétention mise à part, je suis le genre des personnes, j'aime voir les autres évoluer. Sans, en toute implicité, si ça se dit ou si ça se dit pas. Quand je m'habille, quand elle s'habille, on va quelque part. En toute implicité, tout égo mis à part. Je suis la personne qu'on remarque. Sans pour autant que j'en fasse des trop, sans rien. Déjà que je n'aime pas l'attention des gens sur moi. On me remarque toujours, si je vais dire maladroitement, si c'est à cause de mon aura, ma manière d'être, je sais pas. Mais, façon, elle dit, oh, Déborah est agitée, Déborah. Les gens qui me connaissent savent. Genre, guys, il y a tellement beaucoup de choses, genre, je me suis juste rendu compte que la fille pouvait, si elle avait une occasion de me tuer, elle pouvait me tuer. Puis non seulement ça, s'il y avait peut-être une personne dans la maison mal intentionnée, à cause des choses qu'elle disait, cette personne-là mal intentionnée allait avoir même l'occasion de m'attaquer, de vouloir me faire du mal. Parce qu'en vrai de vrai, je ne vois pas comment est-ce que tu peux dire que cette personne est mauvaise, mais c'est toi qui es derrière cette personne-là. C'est toi quand cette personne dit, viens, on part faire nos ongles, je vais payer pour toi. Tu vas partir, on va faire aussi tes ongles. Je ne vois pas comment, genre, cette personne-là est toujours derrière toi à t'aider. Tu es dans des situations, tu rentres à la maison dans des états bizarres. C'est cette personne-là qui va nettoyer ton vomi, qui va nettoyer ton pipi, qui va te laver, qui va te mettre au lit, qui va essuyer tes larmes. Cette personne-là, on sort, il y a des problèmes et tout, elle te défend au point de vouloir se battre pour toi. Bref, j'aimerais juste encourager quelqu'un, en vrai de vrai. Comme je vous ai dit, c'est pas une histoire pour attiser de la haine. C'était juste ma version des faits, du fait que elle m'a sali chez beaucoup de gens et beaucoup de gens se demandent peut-être, ok, les filles, on les voit plus ensemble, naïna, patati patata. Voici la raison. Et moi, comme je vous ai dit, je ne me reproche de rien en tout cas. C'est vrai que je ne suis pas parfaite, mais je n'ai pas mérité tout ce qu'elle a eu à me faire en tout cas. C'est vrai que je ne suis pas parfaite, mais au moins, si elle-même n'est pas honnête avec elle, parmi les gens qui sont entrés dans sa vie, au moins si elle-même n'est pas honnête, je suis parmi les personnes qui ont été vraies, gentilles, honnêtes et tout ce qu'il faut. En tout cas, parce que j'étais vraiment prête pour beaucoup de choses pour cette fille-là, du fait que je la considérais comme un membre de ma famille. Et puis aussi, comme je vous ai dit, je suis une personne très dure en amour. En amitié, je suis un peu, mais là, en amitié tout comme en amour. Je vais vous faire passer vous tous à l'examen, très égal même. Parce qu'il y avait souvent des trucs qui venaient à mes oreilles. Je disais toujours aux gens, vous ne connaissez pas la personne, apprenez à connaître la personne et tout. Parce que moi aussi, je sais que les gens me critiquent. Comme je vous ai dit, comme on dit toujours, c'est mieux que les gens te critiquent, mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on te critique. Mais toi, on te critique, c'est là qu'on part te trouver. Et c'est après tout ça là, quand elle a quitté la maison, c'est quand on a commencé à me dire des choses. Genre, c'est comme si elle avait déjà fait l'effort de nous bloquer nous tous, que ce soit moi, que ce soit les gens de la maison. On était genre voilés. Mais quand elle a quitté, les choses qu'on a entendues, les choses qui nous sont venues aux oreilles, guys,
Guys, et cette histoire m'a vraiment beaucoup appris, cette situation m'a vraiment beaucoup appris. Et ça m'a vraiment appris à prendre mon opinion fermée puis me l'enfoncer là où vous pensez. Dans le sens où je pense qu'elle était juste mal à l'aise à ne plus pouvoir faire son business librement. Parce que j'étais vraiment derrière elle. Quand je vois elle poste un truc un peu chouette, des comportements un peu chouette, tout un peu bizarre et tout, j'ai parlé en fait. Et tout ça là, c'est ce qui a eu à m'apporter des problèmes. Bref, chacun est ce qu'il est. À la fin de la journée, on est tous des adultes. Chacun a ses goals dans la vie. Et les gens qu'on avait en commun, qui étaient au courant de la situation, ou soit qui ne sont jamais venus demander aussi de mon côté, ces gens-là, un peu de distance entre nous, you know, no hate, mais restez dans votre coin, je reste dans mon coin, you know, la vie continue, mais je n'ai pas de problème en tout cas avec qui que ce soit en tout cas. Comme je vous ai dit, c'était auparavant, ça m'avait beaucoup affecté, ça m'avait fait mal parce que je me demandais le pourquoi du comment. Mais à la fin de la journée, j'ai juste compris que c'est de la jalousie, l'envie, l'ingratitude. Parce que comme je vous ai dit, il y a tellement de choses que j'ai fait pour cette personne que je ne peux même pas énumérer. Et la chose que même qui me fait rire, c'est quoi? On a commencé même limite à respecter, à considérer cette fille-là. C'est à cause de moi parce qu'on la voyait marcher avec moi. Limite. Et comme je vous ai dit aussi, beaucoup de choses sont venues aux oreilles et ce sont des trucs sales et je remercie Dieu parce qu'on a eu à me séparer de ça là parce que je me suis dit, maybe les gens à un moment étaient en train de nous, comme on dit qu'ils s'assemblent et se ressemblent, pouvaient se dire que moi aussi je suis dans ça là, mais pardon. Aussi, faites attention aux gens qui mentent beaucoup. Les gens qui mentent là, les gens qui sont toujours dans la vie des autres, les gens qui ne se réjouissent jamais du bonheur des autres. Ces trois types de personnes là. Faites attention en tout cas. Une chose que j'ai eu à oublier, elle avait aussi eu à m'envoyer un message par le biais d'une amie, du numéro d'une amie en commun qui par après elle a eu à nier, dire que oh non, c'était pas mon numéro, blablabla, blablabla. Mais bon, on sait, on a compris. Je n'avais jamais ouvert son message. J'ai eu à supprimer et bloquer sur le coup. Et non seulement ça, comme je vous ai dit, moi en tout cas, je suis très clean dans tout ce que j'ai fait. Que ce soit côté études, que ce soit... Si j'entends, si j'écoute, si... Je m'en vais à la police, je ne vais même pas parler, je m'en vais juste à la police, je dépose ma petite plainte. Dans le sens où je n'ai rien à perdre, elle a tout à perdre, dans le sens où elle n'a pas ses papiers au complet, il y a beaucoup de choses dont je ne peux même pas dire ici. Et elle-même, je sais qu'on va lui envoyer cette vidéo. Moi, je suis très clean. Et puis non seulement ça, la chose qu'elle oublie, c'est qu'elle utilise mon ancien téléphone. Je peux à tout moment la localiser. La seule chose que je demande, c'est continue tes putineries, ta saleté, loin de moi, genre... Continue juste ta vie. Genre, c'est tout. À la fin de la journée, on sait qui est qui fait quoi, qui est comment et tout. Et moi, je rends juste grâce à Dieu parce que si ce n'est pas Dieu, guys, je ne sais pas. J'aurais peut-être pu mourir. J'aurais peut-être pu me retrouver dans des situations. Franchement. Sinon, c'était ma vérité, c'était mon droit à la réponse. Et faites attention à vous. Faites surtout attention aux gens qui mentent trop. Aux gens qui ne sont jamais contents du bonheur des autres. Aux gens qui ont toujours des trucs à dire sur les autres là. Attention. Et puis aux gens ingrats. Bref.